Le chef du gouvernement Sama Lukonde Kinga a reçu sa première dose du vaccin contre le Covid-19 ce samedi 20 novembre et on appelle au peuple congolais d'emboîter le pas. Tous les enseignants sont appelés à reprendre le travail de ce lundi 22 novembre 2021. Il s'agit de la synergie des syndicats enseignants de la République démocratique du Congo qui a décidé de suspendre leur mouvement de grève. Lors de la 29e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, a recommandé à la suspension de l'octroi des permis de recherche de droits miniers par la ministre des Mines. Une messe d'action de grâce en la mémoire de Gabriel Kungoa Kumwanza, fait président national de l'UNAFEC, a été dite ce samedi 20 novembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de son 41e jour depuis qu'il a été rappelé dans la félicité éternelle. Et puis écoutez les poètes, il s'agit d'un recueil des poèmes qui dévoile plusieurs mots qui rongent le monde. Vient de voir le jour, la cérémonie de baptême a eu lieu ce samedi 20 novembre à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Restez branchés, de développement. Heureuse de vous savoir nombreux, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation et excellent week-end chez vous. La synergie des syndicats enseignants de la République démocratique du Congo décide de suspendre leur mouvement de grève et appelle tous les enseignants à reprendre le travail de ce lundi 22 novembre 2021. Suivez Jean Bosco Pouna au micro de Chinel Peso. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande aux parents de considérer comme acquis les droits à la gratuité de l'enseignement et de refuser de payer les frais exorbitants exigés par les écoles, car aucun enfant ne sera chassé de l'école pour non-paiement de frais. La commission paritaire de Kisantu, qui a réuni près de 500 personnes au préjudice du trésor public, comme d'autres cadres, Bibwa, Wianoa, Table Ronde, prouve à suffisance la mauvaise foi du gouvernement qui reste dans la stratégie de renouvellement perpétuel et improductif des engagements. La synergie désapprouve l'immixtion et l'instrumentalisation des délégués syndicaux de province par le gouvernement en violation des conventions internationales 087 et 098 de l'OIT, tout en félicitant les enseignants respectueux du mot d'ordre de grève qui vient de donner un signal fort au gouvernement. Les enseignants réunis en Assemblée générale décident d'observer une trêve à dater de ce jour et demandent à tous les enseignants du primaire et du secondaire à reprendre les activités à partir de ce lundi 22 novembre 2021 et invite par ailleurs les ministres de tutelle à réaménager les calendriers scolaires pour sa pleine application. La synergie prend acte du projet du barème des enseignants issu des travaux de Kisantu pour le budget 2022 et s'engage avec tous les enseignants de la République à le faire appliquer par tous les moyens de pression. Ainsi fait à Kinshasa le 20 novembre 2021 pour le Sinécat, Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole de la synergie. Pour la force agissante, Jatunda, secrétaire général, porte-parole adjoint. Pour le SINEP, Basté Mouvoumou, président. Pour la centrale congolaise du travail, Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 29e réunion du Conseil des ministres le vendredi 19 novembre 2021. Ce dernier a recommandé à la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, de suspendre l'octroi des permis de recherche de droits miniers. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya. De la lutte contre la fraude minière. Considérant les conclusions du rapport détaillé sur l'exploitation illégale de ressources minières, faite à sa demande par la ministre des Mines lors de la 23e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur l'impératif de procéder à la rationalisation de la gestion du domaine minier, dans le souci de lutter efficacement contre la fraude minière et de mettre fin à une forme de dilapidation des actifs miniers par certains acteurs politiques et les responsables des services publics impliqués dans la gestion du code minier. Cette rationalisation permettra d'accroître la contribution de ces secteurs dans le budget de l'État
et de faire bénéficier en priorité à nos populations nos richesses minières. Ainsi, en attendant que toute la lumière soit faite sur le processus des déchéances de permis de recherche concernés par ces processus, le président de la République a recommandé à la ministre des Mines 1. De suspendre l'octroi des permis de recherche de droits miniers et ou de carrière, ainsi que les mutations et amodiations de droits miniers jusqu'à l'assainissement total et urgent du fichier cadastral par le cadastre minier. 2. De déclencher la procédure de retrait de droits miniers et ou d'autorisation d'exploitation de carrière permanente à la suite des manquements des obligations administratives et sociales contenues dans l'article 286 du Code minier. C'est le cas notamment du non-paiement de droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans les délais légaux et du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans les délais réglementaires. 3. De poursuivre l'identification des périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites. 4. De démarrer les travaux de la commission chargée d'identifier toutes les sociétés minières censées céder à l'État congolais 10% de leur capital social au moment de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation, et ce, conformément à l'article 71, littéra D du Code minier. 5. De prévoir, en collaboration avec la ministre d'État, ministre du portefeuille, un cadre permanent de gestion de la participation de l'État dans les sociétés privées titulaires des permis d'exploitation impliquant le cadastre minier et les conseils supérieurs du portefeuille. 6. D'accélérer les processus des recrutements du consultant chargé de réaliser l'audit technique de la carte cadastrale du cadastre minier sur une période prenant en compte ces 10 dernières années. 7. D'initier, conjointement avec la ministre d'État, ministre du portefeuille, un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État. Ces contrôles devra permettre de connaître l'exploitation des actifs miniers par des amodiations ou par joint venture et déterminer la hauteur de recettes qu'en tire le trésor public. 8. D'évaluer la régularité du processus de renouvellement de certains droits d'exploitation dont les informations sur les soupçons de corruption et les manques à gagner pour l'État lui sont parvenus. Le président de la République a aussi insisté pour qu'un rapport sur les niveaux d'exécution de ces instructions soit présenté dans les prochains jours. Il a enfin demandé à l'Inspection générale des finances de se pencher sur le contrôle du secteur minier dans son ensemble. Toujours au Conseil des ministres du vendredi 19 novembre 2021, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a parlé de la conjoncture économique. Elle a noté une bonne tenue des finances publiques en 2021 par rapport à 2020. Au sujet de l'évolution de la conjoncture économique, la gouverneure de la Banque centrale a indiqué que la conjoncture reste marquée par la conclusion de la première revue du programme triennal dont l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international en décembre 2021 donnera lieu à un décaissement de plus de 200 millions de dollars américains au niveau du guichet de la facilité élargie de crédit. Au regard des efforts déjà fournis, a-t-elle souligné, le Fonds monétaire international encourage le gouvernement à poursuivre les réformes structurelles indispensables pour soutenir la reprise et promouvoir une croissance solide et diversifiée. Le marché de biens et services est demeuré relativement stable avec un cumul annuel de l'inflation de 4,071% à la fin de la deuxième semaine de novembre 2021, alors qu'elle s'est située autour de 14% en 2020. À ce rythme, l'inflation s'établirait à 4,72% fin décembre 2021 face à un objectif de 7%. Les marchés d'échange a quant à lui resté stable globalement, attesté par les faibles variations du taux d'échange sur les deux segments du marché. En cumul annuel, le taux de dépréciation du franc congolais n'est que de 1,37% à l'indicatif et de 0,9% au parallèle,
contre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie de plus de 14% à la période correspondante en 2020. La gouverneure a recommandé le maintien de la coordination de politique budgétaire et monétaire en cours, la mise en application continue du pacte de stabilité, la poursuite de la gestion optimale de la liquidité et la mise en œuvre de réformes retenues dans le cadre du programme avec le FMI en vue de la diversification de l'économie nationale. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Restant toujours à la Chambre basse du Parlement, exploitation illicite des minerais à Mwenga. La mission parlementaire envoyée sur place a été auditionnée par les députés nationaux sur les différentes recommandations. On a sollicité d'abord une réduction du taux imposable de redevance à la sortie de minerais de l'or, à la vente au niveau des comptoirs. Il y a des redevances qu'on paye pour l'exportation. Imaginez, chez nous, c'est 5,5%, mais dans les pays voisins, c'est 0,5%. Donc, il faut qu'on rabatte d'abord le prix pour être concurrentiel. Ça, c'est les recommandations qu'on a fait au niveau du gouvernement. De deux, on a sollicité au gouvernement de faire partir l'armée et la police qui travaillent là-bas illégalement. De trois, on a demandé à ce qu'on puisse révisiter le contrat de Bandro, du groupe Bandro. Révisiter ce contrat. Et aussi, on a demandé qu'on puisse indemniser les populations victimes de cette exploitation qui a conduit à des pollutions, à la destruction des cimetières et voire même des forêts, des champs et des étangs. Il faut que ces gens-là soient indemnisés. Et on a constitué un dossier qu'on a demandé à l'État de faire taxer des pénalités à ces entreprises pour que l'État rentre dans ses droits. Les droits ici, je vais parler des droits fiscaux. Ils doivent payer leurs impôts avec pénalité pour tous les abus illicites d'exploitation qu'ils ont commis sur le lieu. Et on a fait aussi des recommandations au niveau du Parlement, de notre Chambre, c'est de faire une bonne lecture des lois et pourquoi pas réviser un certain nombre d'articles du code minier pour permettre à ce que les illicites n'accèdent plus sur le terrain et aussi voir un peu les conditions d'octroi de visas aux étrangers dans des zones minières. Voilà en quelques mots, quelques recommandations qui ont animé le rapport de Mwenga. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a reçu ce samedi 20 novembre 2021 sa première dose du vaccin contre le coronavirus à la clinique Ngaliema. Le chef du gouvernement a lancé un appel. Suivez-le. Le message que je voudrais faire passer, c'est l'appel. L'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, justement, par rapport à cette lutte contre la pandémie, a appelé toute la population, en tout cas les plus vulnérables, à se faire vacciner. Parce que ça fait partie vraiment des campagnes qui peuvent nous permettre de sortir de cette pandémie, qui ne fait qu'endeuiller la population congolaise. Et à l'issue de cet appel, nous avons effectivement, il y a quelques jours, lancé la table ronde sur la vaccination. Donc il était de bon aloi que nous-mêmes, les autorités, nous puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Nous avons profité, pendant que nous étions ici à l'hôpital Ngaliema, qui est l'un des grands centres de référence de la République, un patrimoine, si je dois le dire ainsi, pour visiter le pavillon Covid, où agréablement on a vu que les chambres sont vides d'abord. On a trouvé que 3 cas, ça veut dire que le taux d'occupation est très faible. Donc nos chiffres sont actuellement très bas. Nous devons nous battre pour les maintenir aussi bas. Et la vaccination fait partie des éléments qui nous permettent de maintenir ces chiffres aussi bas. À côté des gestes barrières qui, bien sûr, eux aussi doivent rester de mise. On a trouvé des chambres équipées et qui montrent qu'on est capable de prendre en charge avec la plus grande pertinence les cas, surtout les plus sévères, ici, dans cet hôpital officiel de la République démocratique du Congo. Nous avons profité aussi pour visiter le centre chirurgical pédiatrique, cardiaque. Et là aussi, on a été agréablement surpris de voir des salles équipées. Et, ici, on attend bientôt avoir
des cas qui seront traités en République démocratique du Congo. Nous voulons être l'un des centres de référence en termes de chirurgie cardiaque, pédiatrique. Et pour nous, c'était vraiment une belle visite et un bon moment. Le seul message que je voudrais donner avant de partir d'ici, c'est vraiment de lancer ce message pathétique en relais au chef de l'État. La pandémie est là. Il faut respecter les gestes barrières pour pouvoir la combattre. Il faut se faire vacciner. Et puis Madame Netumbo Nandi, vice-premier ministre en charge de la coopération internationale namibienne, a été reçue le vendredi 19 novembre 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Le renforcement de la coopération en République démocratique du Congo, Namibie, était au menu. You might be aware that I'm here in the country to lead the Namibian delegation. Vous devez déjà être au courant que je suis dans le pays pour être chef de la délégation namibienne. To the third joint commission of cooperation between pour la troisième commission conjointe de coopération entre la Namibie et la RDC. And as you know, the purpose of the joint commissions. Et comme vous savez, l'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, pour économie, dans les secteurs de social. When we are attending these meetings, you pay courtesy call or meeting with your principal so that you get comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunions, vous devez rendre une visite de courtoisie, acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le Premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable. Nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. Et on regarde du côté du commerce et de l'investissement, également les secteurs de la pêche, également les secteurs de la santé. And many other areas et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être vus pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait ainsi. On a aussi regardé les domaines de l'eau, de l'énergie. C'est beaucoup de choses qu'on a trouvé des controverses. Nous devons coopérer. Avec les ministres de l'intégration régionale, nous serons capables de travailler ensemble et pour rencontrer ces objectifs. Et dans le reste de l'actualité, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire a été reçu par la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambai le vendredi 19 novembre 2021. Le détail dans ce reportage. Le secteur minier, sous la houlette de Madame la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambai, a enregistré des avancées significatives en ce qui concerne le développement communautaire, dixit Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Nous sommes donc venus rencontrer son Excellence Madame la ministre des Mines parce qu'il y a une question qui la concerne et qui concerne le développement communautaire. C'est la question de la valorisation donc, des ressources détenues par les communautés, notamment les ressources minières. C'est elle donc qui dispose de cette clé de pouvoir valoriser ces ressources minières pour aider l'État à pouvoir lever les fonds sur les marchés internationaux à travers des instruments financiers basés sur ces ressources minières-là, pour accroître la capacité de mobilisation des ressources et utiliser ces ressources vers donc, le développement communautaire, vers la mise en œuvre de plans locaux de développement communautaire afin d'améliorer les conditions de vie des populations.
Donc Madame la ministre a fait beaucoup d'avancées sur ces questions de redevance sociétale minière. La présidence se félicite du fait que la ministre de Mines travaille sur base de la vision du chef de l'État, axée justement sur le bénéfice issu du secteur minier que doivent tirer les communautés locales pour leur prospérité. Parlons culture dans ce journal. Dans le domaine de la littérature, un nouveau livre vient de voir le jour. C'est celui du jeune écrivain congolais Fabrice Lunkamba. Ce livre est intitulé « Écoutez les poètes ». La cérémonie de baptême a eu lieu ce samedi 20 novembre 2021 à Kinshasa. Reportage de Junior Twindele et Jonathan Kouegbia. C'est l'artiste slammer congolais Yekima de Belard qui a porté ce livre sur les fonds baptismaux. Écoutez le poète, un recueil des poèmes qui dévoile plusieurs mots qui rongent le monde en général et singulièrement la République démocratique du Congo. Le livre parle aussi de l'amour sous toutes ses formes, l'a expliqué son auteur Fabrice Lunkamba. Ce livre qui dévoile plusieurs mots, des mots qui rongent nos sociétés, des mots qui rongent l'humanité. Ces mots sont notamment les situations de guerre, les injustices sociales, est aussi une invitation à la prise de conscience sur la façon de l'homme de se comporter, d'agir dans la société, parce que c'est l'homme, il est assez évident que c'est l'homme qui est l'auteur, qui est à la base des mots qui sont développés dans ces livres. Et quand je parle de l'homme, je ne fais pas seulement allusion à l'homme congolais, mais je parle en quelque sorte de l'humanité tout entière. Parce que dans le livre, vous trouverez des textes qui parlent des réalités d'autres pays. Il y a par exemple un texte qui décrit la situation calamiteuse en Syrie. Tout le monde connaît ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, ce pays est presque par terre avec les régimes dictatorial du président Bachar al-Assad. L'occasion faisant de la ronde, à la fin de la cérémonie, le public n'a pas manqué de féliciter ce jeune auteur dont la plume est belle, plume dont l'encre coule délicatement sur le papier, conférant à l'ensemble une légèreté inhabituelle qui conquiert presque tout le monde. Le recueil de poésie Écoutez le poète est un texte très poignant parce qu'il évoque les réalités congolaises, mais c'est un texte panafricaniste, on va dire même mondial, parce qu'il évoque les réalités qui sont également, que vivent également d'autres personnes à travers le monde entier. Et donc c'est des sentiments de joie et d'espoir en même temps, parce que voilà, c'est une première œuvre, un premier livre, mais je ne crois pas que ce sera le dernier. Intitulé Écoutez les poètes, c'est un ouvrage qui a de la profondeur. Cela veut dire que dans cet ouvrage, il y a plusieurs recettes qui sont offertes par l'auteur en termes de solutions aux maux qui rongent notre société et voire qui rongent l'humanité. L'auteur a expliqué plusieurs phénomènes, plusieurs réalités du monde, de l'Afrique, de notre société en peu de mots, et il a proposé des recettes avec les mots pour penser le blé et toutes les situations de calamité qui traversent le monde. Il s'y est de signaler que Écoutez le poète est sur toutes les plateformes de vente en ligne, dont Amazon. L'UNAFEC a organisé ce samedi 20 novembre 2021 à Kinshasa, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, une messe d'action de grâce en hommage à Baba Kungua Kumwanza, fait au président national de l'UNAFEC et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les explications avec Suleiman Kalunga. Décédé le 21 août dernier à Luanda, dans la capitale angolaise, cela fait 40 jours depuis qu'il a été rappelé dans la félicité éternelle. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Ce samedi 20 novembre, une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'officiant du jour, l'abbé Ngandi, a dans son homélie tiré du livre de Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » À la famille de l'église de l'Israël, papa Antoine, Gabriel et Hugo. Cette célébration eucharistique doit être de susciter en nous des sentiments de détresse ou de tristesse, et plutôt une occasion pour vous de faire un rapport personnel avec Jésus. Seul et vrai consolateur, comme l'a dit Marc, et
de Jésus qui a dit, Jésus la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean chapitre 11, verset 35. De son côté, Lungange Umba, l'actuel président national du parti, a remercié le président Félix Antoine Tshisekedi ainsi que toute personne ayant assisté pendant cette période douloureuse. Pour lier l'utile à l'agréable, un rafraîchissement a été organisé à l'hôtel Bernicia à Kinshasa. Et pour clore ce journal en justice, la courtoisie institutionnelle voudra qu'avant d'organiser l'élection de gouverneur au Congo central, le Conseil d'État vide les contentieux pour éviter la confusion à la tête des institutions. Le propos est du maître J.R. Chilombo Kalonji, avocat après la cour d'appel de Kinshasa, Matete, au micro de Junior Twindele et Gila Mayamba. Il convient d'abord de rappeler que les gouverneurs du Congo central avaient saisi le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de la décision du vice-premier ministre autour de l'organisation de l'intérim à la tête de la province évoquée, mais aussi de la communication par rapport à la destitution du gouverneur en fonction. Et contre cette décision du vice-premier ministre, dans le cadre de contentieux en annulation, les conseils d'État saisis par les gouverneurs en fonction avaient, en guise de mesures provisoires, pris une ordonnance pour suspendre les effets de la décision attaquée. Lorsque le procureur général rappelle au respect de l'ordonnance prise par les conseils d'État, cela s'inscrit dans la logique du respect de la séparation des pouvoirs, qui veut dire que chaque pouvoir judiciaire, exécutif, parlementaire doit s'exercer avec indépendance. Le pouvoir exécutif, en l'espèce, le vice-premier ministre, est en face d'une décision du pouvoir judiciaire, qui est l'ordonnance du Conseil d'État. La courtoisie institutionnelle voudrait à ce que, avant d'organiser les élections à la tête de la province, que le Conseil d'État vide d'abord les contentieux. Parce qu'on peut assister à une confusion, dans le sens que le Conseil d'État annule la décision. Nous sommes dans cette hypothèse, nous ne sommes pas encore arrivés en réalité. Si le Conseil d'État parvenait à annuler la décision prise par le vice-premier ministre, cela voudrait que le gouverneur en fonction voie son mandat connaître son cours normal et que, dans la même optique, la CENI organise les élections qui aboutit à l'élection d'un autre gouverneur des provinces. On risque d'avoir à la tête de cette province des gouverneurs. Un gouverneur qui est en fonction en vertu de décision judiciaire et un autre gouverneur en fonction en vertu de l'organisation des élections par la CENI. Voilà la confusion qu'il faut éviter à la tête des institutions. Et voilà que prend fin ce journal sur la chaîne de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Le chef du gouvernement Sama Lukonde Kinga a reçu sa première dose du vaccin contre le Covid-19 ce samedi 20 novembre. On appelle au peuple congolais d'emboîter le pas. Tous les enseignants sont appelés à répondre le travail de ce lundi 22 novembre 2021. Il s'agit de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo qui a décidé de suspendre leur mouvement de grève. Lors de la 29e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, a recommandé à la suspension de l'octroi de permis de recherche de droits miniers par la ministre des Mines. Une messe d'action de grâce en la mémoire de Gabriel Kungouakou-Mwanza, feu président national de l'UNAFEC, a été dite ce samedi 20 novembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de son 40e jour depuis qu'il a été rappelé dans la félicité éternelle.
Et puis écoutez le poète, il s'agit d'un recueil des poèmes qui dévoile plusieurs mots qui rongent le monde. On vient de voir le jour, la cérémonie de baptême a eu lieu ce samedi 20 novembre à Kinshasa. C'est là le rappel des titres, complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guila Mayamba, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end, au revoir.